Dans l'Évangile de Jean, à partir du chapitre 13, nous observons les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Il sait que l'heure de la croix s'approche et qu'il devra ensuite retourner vers son Père. Il connaît ses disciples et, évidemment, il connaît le cœur de l'homme. Il devine leurs réactions, leurs angoisses, leurs désolations et leurs questions, multiples questions. Et au verset 1 du chapitre 14, il les réconforte. Il leur spécifie qu'il ne les abandonnera jamais, mais qu'il leur enverra le Consolateur tel que promis. Voici ce texte. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16. Le mot consolateur que l'on retrouve dans ce verset, ainsi que dans plusieurs chapitres de l'Évangile de Jean, nous vient du mot grec parakletos, qui veut dire para, près de, et à côté de, et kaleo, qui signifie appeler. Donc, c'est quelqu'un qui est à nos côtés pour nous aider, nous secourir, nous consoler, quelqu'un qui est appelé auprès de nous pour nous réconforter. En d'autres termes, voici quelques synonymes: conseiller, aidant, avocat, défenseur, assistant, allié, soutien, intercesseur. De façon générale, nous pourrions dire que le Saint-Esprit est notre conseiller personnel. Lorsque nous l'écoutons, il nous parle, nous inspire, nous conduit. Il met en lumière nos erreurs, nos péchés, nos déficiences, non pas pour nous condamner et nous rejeter, mais pour nous restaurer. Et lorsque nous sommes tristes et abattus, il est là pour nous consoler, nous encourager et nous soutenir. Dans les temps anciens, un paraclet signifiait, dis-je, une personne qui était présente pour en assister un autre à la cour de justice, par exemple. Il était un aviseur légal prêt à défendre la cause personnelle de quelqu'un. Dans l'exercice de la relation d'aide, vous allez rencontrer beaucoup de gens aux prises avec des sentiments morbides de culpabilité. Ils ont l'impression que Dieu ne les aime pas et entendent souvent une voix accusatrice à l'intérieur d'eux qu'ils attribuent injustement à Dieu. Souvent, je leur dis que Dieu n'est pas leur accusateur. Il est le juge suprême, bien sûr. Mais nous avons un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Voici ce que disait l'apôtre Jean. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Le mot avocat que nous retrouvons dans ce texte, c'est parakletos, c'est le même mot utilisé pour le Saint-Esprit. Évidemment, cet avocat, Jésus dans le texte, c'est le Saint-Esprit en nous. Et ce n'est pas le procureur de la République ou le procureur de la couronne, mais l'avocat de la défense. Il est là pour nous défendre. Il est là pour défendre notre cause. Il ne se retourne jamais contre nous. Il est pour nous, il est avec nous et non contre nous. Tout comme moi, vous allez souvent rencontrer des croyants qui sont aux prises avec des représentations malsaines de Dieu. Une large part de notre travail et de votre travail dans les circonstances consistera à les aider à voir Dieu tel qu'il est et non tel qu'il pense qu'il est. Dans ces moments, l'assistance du Saint-Esprit est nécessaire. Rappelez-vous qu'il est l'Esprit de vérité et qu'il conduit toute la vérité concernant Dieu, Jésus et bien sûr nous-mêmes.